Première voix, je l'ai entendue alors que j'étais encore gardien d'immeuble sur l'avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine. Je bossais de nuit, j'avais 21 ans. Le travail consistait à tenir un journal des incidents et à monter à tous les étages pour les rondes dans les bureaux et les espaces techniques. Seul, au dernier niveau, soudain, cette voix sortit des ombres derrière moi. Frédéric, Frédéric, Frédéric. Cette voix un peu clichée susurrait mon prénom dans mon dos avec délectation. Je me retourne, personne. Je repars, elle reprend. Frédéric. Je fus d'abord saisi par un sentiment de peur, puis j'ai tenté de fuir, forçant le pas afin de laisser loin derrière ce murmure « Frédéric ». Ce son porteur de sens atterrissait à mes oreilles en suscitant l'effroi, mais en se faisant entendre, cet étrange murmure d'outre-tombe larguait également dans mon esprit l'image d'un sourire démoniaque en coin qui était comme l'indice du mal que cette voix allait m'infliger et dont elle se réjouissait par avance. Frédéric. Une question qui sonnait comme un ultime test pour les voix avant qu'elles ne déversent en mon esprit une nuit noire et profonde. Un point de départ dans l'atrocité qu'allaient devenir les 2 prochaines années. Au fil du temps, les voix sont plus grossières et violentes. Salope crève, salope mange, salope danse, salope parle, salope répond, salope remonte, salope descend, salope court, salope pleure. Plus les voix s'intensifiaient dans la durée, plus je perdais mon entourage. Plus les voix hurlaient, moins il m'était possible d'être illusionné par la beauté du monde, ce monde que j'avais aimé bêtement, sans percevoir sa nature de souffrance innée, que les voix désormais éclairaient d'un jour nouveau. Un jour immonde, sale et collant, comme le fond des marmites où mon âme mijotait sans espoir ni recours. Si, lors d'une attaque aiguë, je me trouvais en compagnie des quelques rares amis qui me trouvaient encore un intérêt, je me levais sans transition au milieu d'une conversation, je tournoyais sur moi-même, faisant le tour de la table, et je venais retrouver ma place en silence, sans autre forme d'explication. J'émettais des sons indistincts, je ne répondais plus qu'aux injonctions des voix, sans pouvoir m'intéresser aux conversations de mes derniers amis, dont je ne percevais plus rien, si ce n'est l'éloignement progressif vers des sphères qui m'étaient devenues totalement inaccessibles et étrangères. J'ai perdu beaucoup de poids. Je me sens rachitique physiquement et mentalement. Je vivais dans ma tête, qui elle-même était envahie d'insultes et du crachat des voix de l'enfer. Salope, ferme-la. Salope, fous le camp. C'est ainsi que s'effilochèrent mes liens professionnels, amicaux, a fortiori familiaux, jusqu'à la solitude totale, jusqu'à l'isolement final, loin du monde dont je ne reconnaissais ni les mécanismes, ni les formes. Salope, accroche-toi! Tous mes actes par la parole, le corps ou l'esprit sont alors commentés, repris, insultés, humiliés par des voix que personne n'entend à part moi. Solitude du fou parmi la foule craintive, sur les dents, hargneuses et fébriles. Durant mes errances à Paris,
Pris sous une pluie de voix humiliantes, je me retourne sur les passants et leur demande de cesser leurs insultes. Ils fuient et m'abandonnent à la solitude des grands boulevards froids. J'arpente Paris à la recherche de répit. Il me semble que le tumulte de la ville atténuera les voix, mais elles résonnent partout sur mon chemin. Des fenêtres, des façades, des trottoirs, des sous-sols, des égouts, des voitures, des klaxons, éclatent des insultes et des ordres morbides. Salope, meurs, cours, saute, vole, tue, mange, dors. Avant mon abdication, j'ai longtemps lutté contre l'invasion des voix sous ma caboche. J'ai tâché de me battre pied à pied contre les voix par la force mentale, vainement. J'avais l'impression de vivre chez elles. Dans leur antre, sous mon crâne, les voix avaient tout saccagé. Balayé l'amour-propre, l'orgueil intime, la sympathie envers soi. Je m'en voulais de ne pas savoir lutter contre les légions de voix. Alors, à force de malheur et à cause des hallucinations auditives en nombre infini, je me suis résigné et me suis vu à ma vraie hauteur. Après 2 ans de lutte et de recul sur le front de ma dignité, je me résignais à quémander de l'aide ailleurs qu'auprès du monde. Les forces de la terre ne suffisaient pas à éradiquer le mal. Alors, à bout de souffle, je me suis rassemblé tant bien que mal, profitant d'un peu de répit et, approchant la tête du Velux de ma chambre d'ado, je demandais à d'éventuels habitants du ciel de me prêter main forte. Je me souvenais d'un sermon au sujet des moutons égarés que le Fils de Dieu remettait sur le droit chemin. Je me figurais alors recevoir une réponse sous l'aspect de 2 formes indistinctes mais immaculées. Elles approchèrent de mon corps et semblèrent vouloir emprunter l'espace de mon crâne pour pénétrer à l'intérieur de mon esprit et vider par le banquet des voix installé dans les replis noueux de ma conscience malade. Mais je me sentais bien trop impur, couvert d'ordures et d'insultes, pour laisser faire cet amalgame indigne du ciel dont elle venait pour me rasséréner, me modifier, m'octroyer la force vitale qui s'épuisait dans mes veines. Je ne voulais pas qu'elle s'abîme et se tache dans la noirceur immonde des soubassements de ma tête envahie de voix assassines. Qu'à cela ne tienne, les 2 formes oblongues m'invitèrent à les suivre au sein d'un espace infiniment blanc et épuré de toute voix malveillante. Le silence, soudain, correspondait vaguement à l'espoir qui renaissait de l'intérieur, comme un décrassage du cerveau mystique qui allait me faire tenir dans la lutte et la résistance contre les voix. Une fois redescendu dans ma chambre, sur la terre ferme, une parole, comme une évidence, résonnait en moi. Patience, rien ne dure. Cette phrase constitua alors ma parade, mon épée contre la mort qui m'était jusqu'ici promise. Mais la guerre intestine n'était pas encore achevée. Pour parler par métaphore, l'intérieur de ma tête était devenu une scène autour de laquelle des voix menaient bataille. Les unes me voulaient vivant, les autres morts. Si les unes hurlaient « Dégage !», les autres répondaient « Au revoir !». Si les premières ordonnaient « Ferme-la !», les secondes répétaient « Chut, chut, chut !». Les unes étaient féroces, les autres rassurantes. Je passais mes journées à ça, entendre se jouer en moi les répliques et les commentaires des voix, blanches ou noires,
sur mes gestes par la parole, le corps et l'esprit. Je devais patienter le temps que se dénoue sous ma tête une bataille entre le clan de l'amour et de la haine. Au début, malheureusement, les voix morbides et hargneuses avaient plus de force et de vigueur que leurs adversaires bénéfiques, auprès desquels je me rangeais en espérant un renversement de la tendance générale. Les voix amies répétaient sans cesse à mon oreille meurtrie: « Patience, rien ne dure ». Comme un leitmotiv, une dernière cartouche, la munition de secours, au dernier moment, lorsque les insultes seront trop nombreuses, persévérer, car tout est éphémère, et la souffrance aussi connaîtra une fin. Pour l'instant, il fallait résister à l'ascension du mal. Je sentais bien que nous perdions du terrain et que la mort plantait ses drapeaux sur mon âme, suscitant en moi à petit feu un long désintérêt pour l'existence qui, de toute évidence, n'en valait plus la peine. Les bouches de la nuit allaient puiser au fond de la mort qu'elles habitaient, de quoi m'attirer chez elles. Leur but était que je cède, aujourd'hui ou demain, peu importait, mais que je cède, en me laissant happer par la nuit, qu'elle hantait en couvrant de murmures les visages et les formes d'un monde que j'aimais jusqu'ici, mais que je ne reconnaissais plus. Peu à peu, les mois passant, la totalité de mon univers mental s'est recouvert de molars, de crachats, de fientes et d'immondices d'outre-tombe. Je me sens sale, je me sens vieux, je me lave peu. Dans la rue, je porte un costume de mon père. La guerre est une affaire d'hommes. J'erre dans tout Paris à pied. Je m'arrête parfois, ça et là. J'urine à l'entrejambe. Le coton du pantalon colle à ma peau. Je m'installe près d'une vieille femme à l'heure de pointe, dans un wagon pour rejoindre ma banlieue. Je pue, pisseux, en costard. Ma tête est prise par la peur de mourir, passer de l'autre côté du temps sans la certitude que ce cauchemar vivant cesserait de lui-même si je mourrais là, maintenant, à l'instant. La première crise de bouffée délirante aiguë durera 2 ans, avant le début de la rémission médicamenteuse et thérapeutique. 2 autres crises un peu plus courtes suivront en 2010 et 2015. Les souvenirs fantomatiques de ces périodes creuses de ma vie continuent de me hanter. Aujourd'hui, je célèbre mes noces de muguet, je touche une pension et je travaille de temps en temps. La littérature, la philosophie, le dessin sont venus enrichir et irriguer les terres brûlées que laissèrent derrière elles mes 3 crises psychiques. Je n'arrive pas bien encore à tirer du positif de ces expériences limites, sauf peut-être la liberté et la joie d'y avoir survécu. Et, si quelquefois une lame de fond fait surface et répand un long parfum de cafard ou de spleen sur ma vie, je rappelle alors à mon esprit cette maxime inépuisable: patience, rien ne dure. C'est alors que soudain, ma tête fait tomber une pluie de fleurs, de parfums et d'encens sur chacun des êtres vivants de l'univers entier, afin que, espérons-le, jamais plus personne n'ait à subir l'enfer de la schizophrénie, où qu'il se trouve et quoi qu'il ait fait.